européen des brevets, donc très importante institution justement aujourd'hui dans le paysage européen pour la protection de l'innovation. Dans certains secteurs, on remet en cause parfois la pertinence du brevet. On se dit, voilà, dans un monde qui évolue si vite, où les technologies évoluent si rapidement, le brevet parfois il ne protège qu'un tout petit peu. Finalement, est-ce que ça vaut encore la peine de faire cette démarche qui parfois sont très lourdes? Écoutez, plusieurs réactions à ce que vous dites. D'abord, les démarches ne sont pas si lourdes que cela, si complexes. Deuxièmement, c'est jamais une obligation de déposer un brevet. Donc il faut que ce soit en fait dans le cadre d'une stratégie d'innovation, stratégie de développement. Et moi, je ne dis pas qu'il faille systématiquement déposer des brevets et que la seule solution, c'est de déposer des brevets. Je dis simplement qu'il ne faut pas ne pas en déposer pour de mauvaises raisons. Mauvaise raison étant justement que ce serait trop compliqué, trop cher, ne servirait pas à grand chose, etc. Et ce que je constate, c'est que même dans les domaines où il y a une obsolescence technique grande, rapide, eh bien ce sont des domaines où il y a énormément de brevets qui sont déposés. Donc je pense que la force du brevet, c'est que c'est un outil extrêmement souple, qui peut servir de manière offensive, de manière défensive, qui permet aussi, par exemple, souvent dans une start-up, son seul actif, c'est son brevet. Est-ce que parfois c'est pas justement le rôle principal du brevet aujourd'hui, c'est d'activer quelque part un capital intellectuel et peut-être plus nécessairement protéger justement cette Mais après, il y a 36 façons d'utiliser un brevet. On peut s'en servir pour exploiter soi-même, on peut s'en servir pour essayer de trouver un certain nombre de licenciés, on peut s'en servir pour les partager. Vous savez, par exemple, dans le domaine des télécommunications, il y a ce qu'on appelle les patent pools, c'est-à-dire que chacun vient en gros avec, autour de la table avec son portefeuille de brevets, parce que dans un téléphone portable, par exemple, il y a 300 brevets. Donc, aucune entreprise, à elle toute seule, ne maîtrise toute la filière technologique. Donc c'est un outil extrêmement souple. Et puis surtout, si on n'utilise pas de brevet, vous n'avez plus aucun moyen juridique de vous défendre si quelqu'un vous copie ou si quelqu'un utilise vos idées. Donc je ne dis pas que ce soit la panacée, c'est un outil simple en fait, et c'est un outil qui peut se prêter à des stratégies extrêmement différentes. C'est ça. Est-ce que parfois justement les entreprises n'hésitent pas à breveter, puisque comme vous le soulignez, breveter, c'est aussi dévoiler quelque part une invention? Alors, d'abord, il y a un décalage dans le temps, c'est-à-dire qu'on rend public la demande de brevet 18 mois après son dépôt. Donc, pendant 18 mois, ça reste confidentiel. Deuxièmement, il ne faut pas croire que garder une invention secrète, ce soit si facile que cela. Ça veut dire qu'il faut organiser la circulation de l'information au sein de l'entreprise, il faut organiser la circulation de l'information avec ses sous-traitants, avec ses fournisseurs, avec ses clients, avec ses partenaires. Donc c'est pas, je veux dire, c'est pas le choix entre je me lance dans une procédure compliquée, le brevet, ou je fais un truc hyper simple, garder secret son invention. Et puis après, bon, comme c'est un monopole qui est donné, le brevet, il faut quand même qu'il y ait une contrepartie.